Bonjour tout le monde, donc on va suivre la correction de série numéro 3 dans le cadre du module algorithmique et programmation 2, exercice 6. Donc exercice 6, on va créer un programme qui permet de lire un ensemble de valeurs entières dans un tableau et puis trier les éléments du tableau en utilisant les tris par sélection. Donc on a déjà vu dans le cours l'algorithme de tri par sélection, donc on va l'implémenter dans cet exercice. Donc, on va créer le programme exercice 6.c. Donc on va inclure d'abord la bibliothèque stereo.h. On va donc .h, donc on va créer notre programme principal. Le return 0. Donc on va déclarer un tableau de taille par exemple si vous voulez 100. Donc si on fait tableau 100, donc on réserve 100 éléments entiers de la RAM, de la mémoire vive. Puis on va déclarer les variables qu'on va utiliser, donc n qui va stocker la taille de tableau, le tableau qu'on va lire. Donc on peut réserver un tableau de 100 éléments, mais lire simplement par exemple 10 éléments. Et puis donc on va utiliser des indices, dans notre tableau on va utiliser des indices qu'on va déclarer après. Donc on va inviter l'utilisateur à introduire la taille du tableau, donc printf. Introduisez la taille du tableau. On va lire la taille du tableau. Il est de type entier, donc ici c'est l'adresse de n. Donc on va saisir les éléments en utilisant une boucle for. Donc on déclare un indice i ici qu'on va utiliser. Donc for i allant de 0, donc i inférieur à n, donc plus. Donc on va saisir les éléments du tableau. Donc si vous voulez, on va faire simplement tableau. Donc tableau, on va faire le pourcentage t, puis ici le im élément du tableau, il va lire le im élément du tableau. Donc pourcentage t, puisque c'est un entier. Et puis ici c'est tableau de i. Donc voilà pour la lecture. Il ne faut pas oublier, donc ici il faut indiquer l'adresse du im élément du tableau. Donc c'est bon pour la lecture. Maintenant on va faire le tri. Donc pour le tri par sélection, donc on a déjà expliqué dans le cours. Donc pour le tri par sélection, on sélectionne le minimum et puis dans une boucle imbriquée à chaque fois. Donc on va avancer par une case après avoir trié le premier élément. Et puis dans la deuxième itération, on va avancer à partir de le im élément plus 1, ainsi de suite. Donc on a déjà expliqué le principe de tri par sélection dans le cours. Donc for i égale à 0, donc i, ça c'est pour la première boucle, donc i est inférieur à la taille du tableau.
i++. Et puis, donc, on va faire une boucle imbriquée. Ça veut dire une boucle dans une boucle. Parce que pour le premier élément, on va itérer pour tous les autres éléments du tableau. Donc, c'est pour cela qu'on va faire for j. Maintenant, j, il va commencer à partir de i+1. Donc, il va trier le premier élément, il va sélectionner le minimum ou bien le maximum. Ça dépend du type de tri. J égale à i+1. Tant que j inférieur à n, et puis il y a le j++. Donc, on doit déclarer ici donc l'indice j. D'accord? Voilà, donc ici on va ouvrir une accolade. Donc bien sûr, on va faire un test. Maintenant, on va faire un test. Dans le cadre de tri croissant, donc on va tester sur donc le jème élément du tableau. On va tester s'il est inférieur, le jème élément du tableau, on va tester s'il est inférieur au ième élément du tableau. On a déjà expliqué cet algorithme dans le cours, vous pouvez revenir après dans le cours. Donc dans une variable auxiliaire, on va faire la permutation. Donc, parce que dans la première case du tableau, on stocke le minimum du tableau. Ainsi de suite. Dans le deuxième élément, on va stocker le deuxième minimum, ainsi de suite. Donc on va déclarer ici une variable, par exemple auxiliaire, ou bien dans laquelle on va faire la permutation. Donc dans aux, on va permuter. Donc dans aux, on va faire le ième élément du tableau. Et puis, dans le ième élément du tableau, on va faire le jème élément du tableau. Vous pouvez revenir après le cours pour bien saisir le tri par sélection. Et puis, dans le jème élément du tableau, on va stocker le auxiliaire. Comme ça, on fait la permutation pour le minimum du tableau et on passe dans la deuxième itération, ou bien après avoir récupéré le minimum dans le premier élément, on passe pour le deuxième élément du tableau, on le stocke dans le deuxième élément du tableau, ainsi de suite, jusqu'à avoir tout le tableau qui est trié. Si on veut faire un tri en ordre décroissant, donc simplement on va changer le signe de test, ici le inférieur par supérieur, et comme ça on aura trié dans l'ordre décroissant. Donc maintenant il reste que afficher le tableau. Donc on va afficher le tableau, donc c'est à la fin, afficher notre tableau qui doit être trié. Et ici on va faire notre tableau qui doit être trié et on va compiler. Bien. Bien sûr, si vous voulez plus s'informer sur l'algorithme, vous allez revenir dans le cours numéro 3. Donc on va trier le tableau. Donc on va compiler le programme et puis pour trier le tableau. Ici, donc, il y a un problème. Problème de syntaxe. D'accord. Donc maintenant c'est bon, donc le fichier exe a été créé.
exercice 6, point exe. La taille du tableau, par exemple 6, on introduit des éléments 3, 4, si vous voulez 0, puis 9, puis 66, puis 100. Donc voilà, il a trié. Normalement ici pour l'affichage, il reste encore. Donc ici on doit faire tableau de I. Pourcentage T. Pour un meilleur affichage de résultats. Voilà. Ici, on doit introduire l'indice. Bien. On va recompiler. Ici aussi pour la lecture, donc on va faire un affichage qui est meilleur. Recompiler. On va compiler notre programme. Exercice 6.exe. Voilà. Donc, par exemple, ici on a 2, 8, 6, 22, 9. Voilà, donc il a trié le tableau, on a 2, et puis 8, et puis 22, puis donc il reste des choses donc ici on doit changer ici, on a fait une erreur, on doit faire le J, donc parce qu'on permute le IM élément avec le JM élément. Donc on recompile, puis ici on fait pour un meilleur affichage. Donc on recompile notre programme. Exercice 6.exe. Si on introduit par exemple 6 éléments, par exemple 22, 8, 4, 9, 6, puis 2. Donc voilà, on a 2, 4, 6, 8, 9 et 22. Donc voilà, il a trié le tableau. Donc on a le premier élément c'est 2, puis 4, puis 6, puis 8, puis 9, puis 22. Donc on a trié un tableau en utilisant ici le tri par sélection. Donc voilà la solution de l'exercice 6, série numéro 3. Donc on va suivre la correction dans une prochaine vidéo.